Jadis, un de ses lointains ancêtres perdait la tête pour ne pas avoir compris la révolte des sans-culottes. Pour Louis XX, héritier des Capétiens, la leçon semble entendue. Selon lui, un chef doit savoir écouter la souffrance du peuple de France. Dans un grand communiqué publié sur son compte Facebook, Louis de Bourbon, 44 ans, prétendant au trône de France, prend ainsi clairement position pour les gilets jaunes qui défient le pouvoir depuis maintenant plus de 3 semaines. Je tiens à exprimer ma solidarité et ma profonde compassion pour ceux qui souffrent, dénués de ressources, écrasés de charges, humiliés et privés d'espérance, et qui n'ont d'autre moyen d'expression que de se lever comme un seul homme pour manifester leur déception, leur angoisse et leur colère, écrit l'héritier des rois. Ces Français, c'est la majorité silencieuse qui se tait depuis des décennies et dont certains avaient oublié l'existence. Il est essentiel de l'entendre, essentiel de prendre en compte ses légitimes aspirations. Violence coupable et stérile. Pas question pour autant de cautionner les violences et les exactions qui accompagnent parfois ce mouvement, des scènes d'émeutes qui sont parfois le prélude à des révolutions plus radicales. Si le prince comprend la colère, il refuse les barricades, qui ont si souvent fait tomber du trône de France les derniers Bourbons, Louis XVI, bien sûr, mais aussi Charles X ou encore Louis-Philippe en 1848, issu de la branche cadette. Dans son message, Louis XX estime qu'il faut condamner et bannir le recours à la violence de certains groupes extrêmes. Cette violence coupable et stérile ne peut que favoriser la cause de ceux qui ne veulent pas entendre le cri de tout un peuple. Le prince de Bourbon, titré duc d'Anjou, incarne la branche légitimiste aux yeux des partisans royalistes français. Il est le descendant du petit-fils de Louis XIV, Philippe V d'Espagne, et l'arrière-petit-fils d'Alphonse XIII d'Espagne, dont cousin avec le roi actuel Felipe V d'Espagne. Grand gaillard de 1,90 m, il a épousé en 2004 une riche héritière vénézuélienne, avec laquelle il a eu 3 enfants. Parlant couramment le français, il descend volontiers dans l'arène, comme lors du débat sur le mariage pour tous, où il a clairement marqué son désaccord avec la loi. Pas anti-républicain. Son engagement aujourd'hui en faveur des gilets jaunes pourrait en surprendre plus d'un. Il s'inscrit plus dans la lignée des princes d'Orléans, qui se sont souvent montrés plus progressistes que les Bourbons, plutôt absolutistes. On se souvient du prince Philippe Égalité qui alla jusqu'à voter la mort de son cousin Louis XVI et de Louis-Philippe qui régnait près de 18 ans en acceptant le drapeau tricolore. Le prince Louis XX, qui n'est pas anti-républicain, se dit aujourd'hui partisan d'une monarchie constitutionnelle à l'espagnole, avec un roi qui fait office d'autorité morale et garant de l'unité du pays. Il n'en reste pas moins profondément catholique et, en ces jours troublés, demande à Dieu de protéger les Français démunis et souffrants. Je confie la France à Notre-Dame, qui est la vraie reine de France. Pas sûr que cela suffise à apaiser la colère tenace qui fige les ronds-points du pays.